société ivoirienne et africaine en général. Aujourd'hui, nous recevons ici 2 jeunes demoiselles chrétiennes qui vont nous donner leurs expériences, leurs arguments, qui vont nous partager leurs idées, qui peut-être vont nous plaire ou pas. Mais tout reste à croire qu'il faut prendre toujours les choses du bon côté. Le thème de ce jour du micro ouvert est: le chômage est-il lié à la foi chrétienne? Est-ce parce que nous sommes trop croyants que nous sommes au chômage? Elles vont venir nous donner leur avis. Nous recevons ces 2 filles tout à l'heure. Je ne suis pas d'accord, Mais moi, je suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord aussi. Et il y a quoi même? Et puis, tu la passe de là ici. Nous sommes avec mademoiselle José et mademoiselle Axel. Bienvenue sur le plateau du micro ouvert. Nous avons un thème qui souvent fait polémique. Nous voulons savoir, avoir l'avis aussi de vous, nos jeunes sœurs chrétiennes. Alors, le chômage est-il lié à la foi chrétienne? Le micro est ouvert, nous vous écoutons. Merci. Bon, d'une part, je ne comprends pas d'abord. Parce que, on nous dit, l'État nous pousse à aller à l'école, à faire des choses, des études qui sont longues. Parfois, il y a d'autres mecs qui vont à l'école, ils vont faire 8 ans de l'université, 3 ans de l'université. On dit, il est docteur en temps, il est docteur en ceci. Et puis, au finish, lui, il est à la maison, il ne fait rien. Je t'arrête d'abord. Tu peux pas m'arrêter comme ça? Est-ce que tu sais que l'État nous met à l'école, c'est pour nous expliquer? Est-ce que pour nous apporter un savoir? Un savoir comment? Tu es sûr que si on dépose quelqu'un ici qui n'est pas allé à l'école, avec quelqu'un qui est allé à l'école, ils diront pareil. Non, tu n'es pas dans le thème. Non, je vais poser la question. Non. Alors, ce que nous devons savoir ici, c'est est-ce que le chômage est vraiment lié à la foi chrétienne? Parce que on constate qu'il y a des jeunes aujourd'hui qui, au lieu d'aller chercher du travail, passent plus de temps à se former, à travailler, passent plus de temps à l'église, à dormir à l'église. Voilà. Est-ce que c'est réellement ce problème-là? C'est ce que nous devons savoir. Je peux dire que c'est pas là le problème. Ils vont dormir à l'église, c'est pourquoi? Ils recherchent quelque chose, la grâce de Dieu. Si Dieu les a pas bénis, comment ils vont faire pour trouver le travail? C'est Dieu qui nous a donné la santé, le souffle de vie. S'ils sont pas reconnaissants maintenant, ils vont trouver le travail. Donc, ils vont s'asseoir et puis Dieu va laisser à les bénir sans voir bénédiction, puis ils vont pas aller travailler. Toi-même où tu es, j'ai assisté de parler, c'est pas que c'est grâce. Je sais que c'est grâce. Donc, c'est ça. Il va m'asseoir là, et puis Dieu va me bénir reconnaissant. Non, c'est pas normal. Il doit s'élever pour aller chercher ça. Ah, Dieu là les bénir là. C'est à chercher ça. Dieu n'a pas mis sa main dans toi, ton affaire, tu vas réussir. Dieu va mettre ma main comment? Toi, tu as vu main de Dieu, il va mettre sa main à vous. Ok. On peut comprendre ce que vous êtes en train de dire. On sait déjà. Maintenant, j'ai une question à poser. Pour vous, mademoiselle José, vous défendez le fait que il faut pas dormir. Du moins, dormir, c'est un terme peut-être trop exagéré, mais il faut pas passer du temps à l'église. Il faut plutôt aller chercher du travail. Mais est-ce que le fait d'aller chercher du travail, sachant que vous êtes un croyant ou une croyante, on le dit souvent, c'est Dieu qui donne du travail. Est-ce que si vous vous détenez de cette voie, est-ce que vous pensiez avoir du travail sans compter sur l'aide de Dieu, par exemple? Je peux prier, mais pas passer mon temps à prier à chaque mois. Bon, assise. D'accord, elle a dit qu'il faut être reconnaissant. Oui, Voilà. Mais le fait de passer beaucoup de temps avec l'église aussi, c'est être reconnaissant. Bon, pour le moment, j'ai rien vu. Et puis d'être reconnaissant comment? C'est quand je vais voir ici reconnaissant, mais je n'ai pas encore vu quelque chose. J'ai pas m'asseoir à la maison. C'est ce que je dis. Le fait que tu sois assise là, c'est une grâce. Donc tu dois être reconnaissant. Donc toi, tu as eu ton bac. Hein. Tu as assis à la Dieu t'a béni, tu as eu ton bac, non? Tu continues de me bénir parce que je continue d'aller à l'école. Tu continues d'aller à l'école. Faut aller chercher du travail. Pourquoi aller chercher du travail? Tu veux passer des concours, tu n'as pas passé ton temps pour dire Dieu m'a béni, donc c'est pour ça que tu vas continuer 10 ans. Non. J'ai décidé de partir à l'école. L'année où je vais décider d'arrêter de passer un concours, ça vient. Je me suis pas encore donné. Donc là, l'année, Dieu t'a pas encore béni. Je n'ai pas dit Dieu m'a pas encore béni. Dieu me fait la grâce, j'ai décidé d'aller à l'école de
continuer mes études. Et Dieu me donne la grâce et le savoir de pouvoir continuer. On est là, Dieu nous a D'accord, créés avec d'accord. On va... Oui, Oui, mesdames, vraiment, merci. Maintenant, on veut savoir. J'ai une question pour vous, madame Axel. Une question, c'est de savoir. Oui, vous avez des diplômes aujourd'hui, hein, vous aspirez demain à travailler. Vous voulez passer un concours. Alors, vous commencez à passer le concours selon vous. Est-ce que vous n'allez pas vous... C'est mieux, après avoir fini de passer le concours, bon, du moins, dans le parcours, dans le cheminement, pour passer le concours, vous dormez plus à l'église ou vous passez plus de temps à vous former. Qu'est-ce qui sera favorable pour vous? Les deux, mais plus la prière. Plus la prière. Donc, si un pourcentage de 100%, vous allez accorder combien de pourcentage à l'adoration et combien de pourcentage... Dieu est très important. Hein? Ah, d'accord. Dieu est très important. Je peux accorder Dieu, je peux mettre Dieu au pourcentage de 90%. Et 10%. Parce que si Dieu m'a pas béni, il m'a pas donné le souffle de vie, je peux pas continuer, je peux pas faire la formation. D'accord. Donc, pour vous, tout est grâce. Tout est grâce. Donc, à 90%, vous allez vous concentrer sur le Seigneur. Et Mais là, toi, tu t'es concentré sur lui là-bas. Toi, tu fais pas effort. Lui, il t'est béni. Tu fais pas effort pour moi. Je fais pas Et effort. pourquoi tu vas échouer? Là, c'est Dieu qui n'a pas fait tes prières. Je n'ai pas dit je fais pas effort. Non. Je dis Dieu prend la place de 90%. D'accord. Madame José. Parce que plus que 10%, tu peux réussir. Madame José, je vous pose une question. Aujourd'hui, nous avons plusieurs exemples. Des personnes qui n'ont pas cru, du moins qui n'ont pas bâti leur foi et leur travail en Dieu. Aujourd'hui, ils ont du travail, mais on voit qu'ils sont confrontés à plusieurs attaques spirituelles. Est-ce aussi, n'est-ce pas, le problème? Parce qu'ils n'ont pas consacré leur travail à Dieu. Voilà. Contrairement à certaines personnes qui ont passé plus de temps, qui ont jeûné et qui aujourd'hui ont du travail et puis tout va bien dans la vie. Hein? Là, c'est possible. Mais, c'est pas fait de dire, je vais prier, Dieu va... Avec des prières là, c'est pas ce qui va sortir de ta bouche que Dieu regarde, c'est ton cœur. Tu peux ne pas prier et puis Dieu regarde ton cœur. Les bonnes actions que tu poses dans ta communauté, dans la société, c'est ça que Dieu regarde. C'est pas la prière dit Seigneur. Je t'arrête. Attends, c'est pas le fait de dire Dieu vous me bénir, Dieu vous me bénir. Il t'est béni, il vient de te bénir, puis tu t'en fais autre chose, puis tu as un mauvais cœur, et puis toi tu penses que tu as reçu. Non, c'est pas arrivé là-bas. C'est pas arrivé là-bas. Vous Non. sortez carrément du sujet. C'est ça le sujet. Le fait est que tu es assise là, tu veux prier. Avant même d'ouvrir la bouche, Dieu sait déjà ce que tu vas dire. Mais il faut que tu fasses sortir ça de ta bouche. Tout le temps à voir réaliser ce que tu D'accord. Rapidement, je pose une dernière question et on va partir. Je veux savoir, vous êtes des jeunes, vous êtes des étudiantes, vous avez un examen à préparer. Quel temps donnerez-vous à Dieu et quel temps donnerez-vous à votre étude pour pouvoir passer l'examen? Pour moi, je vais passer l'examen, mais je vais bosser. Bosser, me consacrer plus mon examen et les mains de Dieu. Parce que l'examen qui est dans la mystique, tout est mystique. Tu reçois les attaques de partout. Toi-même, tu comprends pas ta vie. Souvent, même tu es assise là, tu vas composer. Tu vois que tu échoues seulement, tu échoues. Mais tu sais pas d'où vient le problème. Est-ce que tu as confié ton examen à Dieu? Non. Donc, sur une semaine d'études, vous consacrez combien de jours au Seigneur et combien de jours? 3 jours. Oui. À jeûner, à prier. Oui. Et les autres jours, à étudier. D'accord. Est-ce que vous partagez le même avis, mademoiselle José? Non. Je ne peux pas partager ça. On a dit une semaine. Tu as une semaine de concours. Lundi jusqu'à vendredi. Papa a donné 3 jours. Mais bon, il faut te calmer, je te comprends pas. Parce que c'est quand tu as fait ça et puis Dieu va te dire, tiens le bac. Pendant tu finis pas de fois, puis Pendant Dieu n'a la qu'à te une donner le bac. semaine. Non, Tu vas bosser. quand tu finis pas de fois, puis Dieu n'a qu'à te donner le bac. Ah, ma chérie. Tu vas pas finis pas le Non. Tu finis des fois. T'as pris 3 jours pour faire là. Dieu me va te dire, reviens. Prends au moins une journée pour. Tu peux faire une journée pour gêner. Toi, t'as pas pris 3 jours pour dire, il a prié, puis Dieu a dit, ma fille a pris 3 jours pour gêner, je lui donne le bac. Non, c'est pas parce que l'examen en proche, il reste une semaine que tu vas dire que tu vas gêner dès le début. Tu dois commencer. On te dit une semaine, on te donne une C'est semaine. que tu sais pas. Dans Dans une le semaine, début, tu commences et la une semaine qui arrive, tu continues dedans. Alors, merci. Merci. Le chômage est-il lié à la foi chrétienne? Quel a été le débat de ce jour? Alors, nous vous donnons rendez-vous pour un autre épisode. Mais d'ici là, on va sur Béret du jour. Yak Bereo Bakwatura. Hello la famille.
famille, j'espère que vous allez très bien. C'est mon jazz, celui qui donne les vrais bérets. Maintenant, il mis dans le nègre, quoi, il y a un matin de faire. Alors, non, on parlait des morts. Eux, ils prennent l'alcool avant de venir à l'église. C'est-à-dire, dès qu'ils se réveillent le matin net, sa première chose qu'il va faire, la première chose qu'il va faire, c'est de prendre l'alcool. Genre, c'est ça, c'est ta genre, c'est ça qu'il faut pour te brosser un peu. Maintenant, il arrive à l'église, c'est maintenant à une communion, il est devant, il est comme ça. J'ai déjà envie de donner l'odeur. Au premier, même si on dit que Dieu a transformé l'eau en vin, ah, Dieu, c'est pas comme ça. Donc, tout ça, on n'a qu'à se respecter un peu. Quand vous faites ça, ça fait que, il comprend pas un peu. Ça me fait un peu bizarre. Tu es là, tu viens communier, quand il dit le corps du Christ, quand il va voir Amen d'être là. Le pote est traumatisé, il peut rien dire, il sait que le petit là, il est déjà en jambe. Donc, on n'a qu'à se respecter. À tout ça, on n'a qu'à le rester, on n'a qu'à le laisser. On n'a qu'à le laisser. C'est lorsqu'on va finir de faire la messe, tu peux sortir maintenant, partir dans tes petits dégagements, tu prends un tir, mais lorsque la messe va commencer, on n'a qu'à laisser tout ça. C'est mieux. C'est mieux. Maintenant, j'aimerais parler aussi des jeunes qui aiment bavarder à la messe, là. C'est-à-dire, vous, là, ils ont mis une pile dans vos corps. Vous pouvez pas rester tranquille. À chaque moment, vous dites, hey, man, il y a des problèmes. Mais il y a des problèmes. Quand tu viens à la messe, là, man, faut te concentrer. Tu es venu pour suivre Dieu, mais tu es venu pour donner béret. Donc vous, comme vous le savez, c'est moi ici, pas moi, Jazz. Je suis là toujours pour vous donner les vrais bérets. Donc, on va se prendre sur la une. Et puis après, il va vous parler un peu comment mettre dans les guerres. Souvent, pour avoir mental de faire quoi, pour donner les vrais bérets quoi. Donc, le chômage est-il lié à la foi chrétienne? Quel a été le débat de ce jour? Alors, nous vous donnons rendez-vous pour un autre épisode.